Rendez-vous au magasin à 1$ et prenez des porte-essuie-tout. J'ai pris un porte-essuie-tout et je l'ai placé sur le crochet adhésif. J'ai pris mes chapeaux et je les ai glissés sur le porte-essuie-tout. J'ai utilisé de la colle du magasin à 1$ que j'ai étalée au fond de mes pots à crayon. J'ai passé du fil de pêche dans chaque pot à crayon, puis je l'ai fixé. J'ai pris des couverts et je les ai glissés dans chacun des pots à crayon. J'ai acheté une pancarte au magasin à 1$, puis étalé de la colle autour de la base d'un porte-essuie-tout. Je les ai mis ensemble sur la planche pour sécher. Puis, j'ai glissé un cintre sur les tubes du porte-essuie-tout. Rendez-vous au magasin à 1$ et prenez des paniers. Empilez 2 supports à vaisselle en les faisant se chevaucher. Prenez des attaches autobloquantes blanches, serrez-les bien, accrochez cette structure verticalement au mur, roulez quelques serviettes et placez-les entre toutes les tiges des supports à vaisselle. Prenez des anneaux pour rideaux de douche, attrapez les passants de vos jeans, pliez-les en deux et placez-les sur les anneaux de rideaux de douche. Vous pouvez aussi utiliser le même principe en passant les poignées de vos sacs à main dans les anneaux de rideaux de douche. Vous pouvez aussi accrocher vos anneaux de rideaux de douche sur un cintre, puis y placer vos débardeurs. Prenez un panier, placez vos tongs en forme de V dans le panier. Une fois que vous les avez toutes mises dans le panier, placez-le sur l'étagère. Prenez quelques paniers en fil métallique et des crochets à suspendre pour la douche. Placez 4 crochets à suspendre pour la douche dans les coins de l'un des paniers, en fil métallique, et reliez-les à un autre panier au-dessus. Sur le panier du dessus, vous allez répéter le même processus. Placez-le dans votre placard. J'ai commencé par peindre les caisses avec un peu de peinture blanche. Une fois que les caisses étaient sèches, je les ai ensuite glissées sur la tringle suspendue. Prenez des cadres en plastique achetés chez Dollar Tree et placez-les face vers le haut, côte à côte, en rangée dans un tiroir. Placez les épices dessus. Enroulez un manche à balai de ficelle macramé, puis fixez des paniers dorés Dollar Tree avec des attaches zip. Fixez les paniers aux manches avec des attaches zip. Placez 2 crochets communs pour balai à l'horizontale sur le mur. Prenez 2 étagères métalliques pour plaçards et 2 bacs en plastique. Pliez les pieds des étagères vers le centre. Placez les couvercles dans les rainures pour une organisation parfaite de vos boîtes en plastique. Assemblez 2 paniers de douche en fil avec des colliers de serrage, puis coupez l'excédent. Voici le rangement idéal pour vos poêles et plaques de cuisson. Vous aurez besoin de 10 de ces seaux et d'une collection de colliers de serrage. Je vais commencer par relier 4 seaux par les poignées. Après avoir réuni les 4 seaux pour la base, je passe à la deuxième couche avec 3 seaux. J'utiliserai un marqueur pour montrer où relier ces seaux. Je vais maintenant utiliser un pyrograveur pour percer des trous dans le plastique. Une fois que j'ai fait les trous sur la rangée du bas et sur la deuxième rangée, je vais simplement les relier à nouveau avec des colliers de serrage. Tout en haut, il y aura un seau juste au-dessus. Cela fonctionne incroyablement bien dans un coin de la pièce. Polissez toutes les extrémités des colliers de serrage en vous assurant que ce soit bien lisse et sécurisé. Prenez un crochet adhésif transparent de chez Dollar Tree et un porte-essuie-tout. Ajoutez des rouleaux et obtenez un rangement pour papier toilette simple et économique. Placez des chouchous et des élastiques à cheveux par-dessus et vous avez une solution de rangement facile et pas chère. Enroulez régulièrement les attaches zip autour du support et fixez-les. Prenez des ciseaux et coupez l'excédent de l'attache zip. Utilisez un mini pistolet à colle chaude pour fixer solidement les attaches zip avec de petits points de colle. Recouvrez entièrement le support avec de la peinture dorée en spray. Marre des placards encombrés? Prenez 2 moules à gâteau et un sac de billes. Prenez un de ces autres moules à gâteau, posez-le dessus et regardez-le tourner. C'est parfait pour organiser. Rendez-vous chez Dollar Tree pour prendre ces paniers à fleurs suspendus et une cage à tomates. Je l'ai planté dans le sol et j'ai pris de la peinture en spray noir Rust-Oleum pour peindre toute la cage à tomates. Coupez les extrémités du bas. J'ai placé les paniers à fleurs sur la cage à tomates. Courez vite au Dollar Tree et attrapez un de ces paniers bleus. Que pouvez-vous faire si vous n'avez pas assez d'espace dans vos placards? J'ai pris une règle et je marque exactement où je veux placer chacun de ces bacs sur mon mur.
Maintenant, pour la stabilité, vous pouvez choisir exactement comment vous souhaitez fixer ces paniers à votre mur. J'ajoute 2 ou 4 vis à chaque panier. Vous aurez besoin de crochets. Je vais prendre des bacs et les accrocher dessus. Je peux désormais séparer mon linge foncé du blanc. Je vais accrocher un porte-manteau au-dessus de ma porte, parfait pour la planche à repasser. Nous commençons avec un plat à four que nous remplissons de billes. Je dois enlever le film protecteur des pastilles de colle, puis retirer la pellicule et je vais les placer au fond du plat à four. Je vais les retourner. Comme vous voyez, ça pivote bien. Je prends une grille de refroidissement et relève chaque côté. Maintenant, je vais redresser ces grilles de refroidissement et je vais attacher le haut des grilles ensemble ainsi que le bas. Je vais placer les pointes de colle sur la plaque de cuisson. Prenez ces grilles de refroidissement. Je vais les coller sur les pointes de colle et appuyer fermement pour bien les fixer. Prenez une grille de refroidissement et de la colle E6000 dans nos tableaux noirs du magasin à $1. Mettez 4 points de colle E6000 derrière le tableau noir. Appuyez, laissez sécher, puis accrochez avec des crochets commodes. Accrochez des pinces et porte-crayons du magasin à $1 sur une grille de refroidissement. J'ai acheté une grille de refroidissement et un bac au magasin à $1. J'ai placé la grille de refroidissement à l'intérieur du bac et à partir de là, j'ai pu organiser parfaitement les couvercles de Tupperware. Prenez une grille de refroidissement et des prospectus pour la plier en U. Faites-le délicatement pour éviter de casser les barres de la grille de refroidissement. L'étagère secrète a disparu, l'accès est bien plus simple. Accrochez une grille de refroidissement verticalement avec des crochets adhésifs pour y ranger écharpes, bijoux, ustensiles ou lunettes. Il vous faut 4 porte-serviettes en chrome, un porte-essuie-tout et un lot de planches à découper en plastique. La première chose à faire est de tracer le porte-serviette sur la planche à découper 4 fois, puis de découper les demi-cercles. J'attache ces morceaux de la planche à découper en plastique sur le côté du porte-serviette. Je vais prendre ces porte-serviettes et les coller au bas du porte-essuie-tout. Fixez-en 2 autres vers le haut du porte-essuie-tout. Une fois la colle sèche, pour plus de sécurité, j'utiliserai des colliers de serrage. J'ai ici une frite de piscine d'un ancien projet déjà découpé. Et ensuite, ce que je dois faire à partir d'ici, c'est simplement prendre un stylo, un crayon ou un marqueur et marquer à peu près où se trouve cet endroit. Je vais simplement faire une entaille sur environ la moitié de la frite de piscine. Ensuite, je vais retourner la frite de piscine et j'ai ces petites bandes porte-photo à créer et vous allez vouloir les placer à l'arrière de chacun de ces endroits. Donc, je commence par retirer la pellicule protectrice, puis je colle et j'appuie contre le mur et je dois attendre au moins 30 secondes. J'ouvre simplement la frite de piscine comme ceci et j'insère mon manche à balai à l'intérieur. Les voilà tous accrochés et je suis absolument ravie de voir à quel point c'était facile et du résultat obtenu. J'ai quelques astuces bizarres à la maison que vous pouvez faire en utilisant simplement des outils ordinaires que vous pouvez trouver dans vos tiroirs. Commençons par une pêche. On déteste tous son noyau. Il suffit de prendre une pince à bec effilé, l'enfoncer, saisir le noyau et le retirer doucement. Vous allez retirer ce noyau et la pêche sera prête à être découpée et dégustée. Ensuite, vous avez ce pouf, ce canapé ou tout autre meuble chez vous, couvert de poils de chien, de saleté ou de poussière. Je suis allé chez Dollar Tree acheter un nettoyant pour toilette. Je marque à 15 cm puis coupe le manche à la scie sauteuse. C'est facile à faire, puis il suffit d'enlever toutes ces petites bavures. Ensuite, je vais le mettre dans ma perceuse et je vais la mettre en grande vitesse. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment pénétrer en profondeur dans ces fibres et commencer à enlever toute cette saleté. Un aspirateur ne suffit pas pour enlever ces fibres coincées, mais cette perceuse y parvient. Ces inserts en plastique qui dépassent du mur sont difficiles à attraper, surtout avec une pince, sans abîmer le mur. Prenez un tire-bouchon et insérez-le directement dedans en le tournant au fur et à mesure. Le mur restera intact et une fois la prise assurée, abaissez les poignets et observez. Ça sort tout seul, il suffit de boucher le trou avec du mastic. Je sais qu'on a tous ces portes qui coincent simplement parce qu'elles sont usées avec ces clés. Il faut juste prendre un crayon, de préférence avec mine de graphite. Le graphite est un lubrifiant naturel, préférable au WD-40 car il pénètre mieux. C'est un lubrifiant sec, il suffit d'en mettre à l'intérieur, de faire des allers-retours, et regardez-moi ça. C'est tellement plus facile et ça prolonge la durée de vie de votre poignée de porte, vous n'avez même pas besoin de la remplacer.
Vous détestez travailler sous cet évier à cause de l'affreuse arête tranchante sous le meuble. Ça fait mal, surtout dans le dos. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une frite de piscine avec un couteau dentelé, la couper à la taille parfaite dont vous avez besoin et la fendre, pas en deux, mais juste jusqu'au milieu. Ouvrez-la avec vos doigts et collez-la sur le bord du placard. Vous n'avez à le faire que lorsque vous travaillez dessus et cela fait un joli pare-choc juste là. Pratique et sans risque de douleur ensuite. Enfin, allons chez Dollar Tree prendre une autre brosse. Nous allons couper ce manche pour obtenir un manche rond. Le X indique l'emplacement au centre. Nous allons percer ici avec la perceuse. Faites attention à vos doigts, ils sont proches. Une fois propre, passez un boulon côté poil et faites-le ressortir de l'autre côté. Puis, placez un écrou ou une rondelle dessus. Regardez ces joints de carrelage, ils sont horribles. On applique notre nettoyant préféré, on utilise l'appareil à grande vitesse, on nettoie tout et regardez le résultat. C'est mieux et ça vous évite de vous fatiguer. J'espère que cela vous a inspiré à utiliser vos outils de manière aussi originale que possible dans la maison. Merci d'avoir suivi Home Talk. À bientôt. Au magasin à 1$, prenez des étagères en fil blanc dans le rayon des contenants. Retournez une étagère à l'envers et posez la deuxième étagère par-dessus en la faisant chevaucher d'environ 1/3. Prenez des attaches autobloquantes pour relier les étagères. Assurez-vous de bien serrer l'attache autobloquante afin que les étagères soient solidement attachées l'une à l'autre. Retirez les embouts en caoutchouc des extrémités des étagères. Saisissez chaque bras des étagères et pliez-les de leur angle de 90 degrés à environ 45 degrés. Ensuite, appliquez une couche de peinture en spray sur toute l'étagère. C'est le porte-étagère parfait pour ranger des serviettes à main roulée et des gants de toilette. Prenez un petit récipient en verre à couvercle vissé. Collez une grosse bille au centre du couvercle. Vaporisez ensuite de la peinture sur le récipient en verre et son couvercle. Pour décorer votre pot, prenez une planche à découper en bois et utilisez-la comme plateau pour le pot et d'autres produits de beauté. Rendez-vous au rayon jardin et prenez un seau de jardin français en métal. Appliquez plusieurs couches légères de peinture blanche en aérosol sur tout le seau. Prenez un feutre de peinture noire. Une fois que vous avez compris la pression à exercer, commencez à tracer le contour du bord inférieur du seau avec le feutre de peinture. Laissez sécher, tracez le contour des lettres puis, une fois sèche, celui du bord supérieur du seau. Ensuite, prenez de vieux boutons de tiroir et collez le bouton au fond du seau. Placez-le sur un comptoir de salle de bain à côté d'un lavabo en le remplissant de savon en barre et de serviettes en papier pour les mains. En voyant la bouteille de bain de bouche sur le comptoir, j'ai compris que c'était la solution idéale pour apporter une touche de luxe à ma salle de bain et remplacer cette vilaine bouteille. J'ai alors tamponné mes rouleaux de papier toilette. D'abord, je veux faire couler un peu le robinet pour qu'il reste juste un peu d'eau que je vais utiliser. Ensuite, je touche simplement la zone près de l'extrémité sur le dessus et l'eau va créer un joli seau. En séchant, cela maintient le papier plié en place et rend le tout beaucoup plus joli. Enfin, je veux faire quelque chose avec les serviettes. Pour plier les grandes, je les pose à plat. Ensuite, je veux replier les côtés vers le centre. Je dois ensuite simplement la plier en deux, puis je peux la poser sur la barre. Si je souhaite quelque chose de différent, je pose la serviette à plat, face contre la table, puis avant de replier les côtés, je fais un pli supplémentaire du côté à mettre en avant. Cela formera une petite poche lorsque je retournerai et plierai la serviette en deux. Je place la petite serviette au-dessus des grandes, puis j'ajoute quelques tiges de fleurs dans la poche. Les salles de bain peuvent vite devenir désorganisées, mais aujourd'hui, Je partage quelques-unes de mes meilleures astuces pour la salle de bain. D'abord, notre savon salit vite le comptoir. Je vais remplir mon porte-savon avec des galets de rivière achetés dans mon magasin à 1$. Ensuite, je vais vous montrer une façon mignonne de décorer votre rouleau de papier toilette. Vous allez détacher une feuille, puis deux autres ensemble. Ensuite, prenez l'extrémité et pliez-la simplement en triangle. C'est le bout encore attaché au rouleau. Et vous pouvez voir ici que je l'ai simplement replié en dessous. Ensuite, vous allez continuer et vous allez simplement percer deux petits trous
très délicatement, puis avec le carré que vous avez déchiré, vous allez simplement le rouler ici, puis avec les deux morceaux qui sont encore attachés ensemble, vous allez les replier l'un sur l'autre, puis utiliser vos doigts pour les pincer vers le centre et former un nœud. Ensuite, vous allez prendre le morceau que vous avez retiré et roulé et vous allez l'enrouler pour former un nœud, puis vous allez simplement le glisser dans les deux trous que vous avez fait dans le papier toilette et ensuite l'enrouler autour à l'arrière. Les serviettes pour les mains posent aussi problème dans la salle de bain. Donc, je plie simplement la serviette 2 fois, puis je vais la retourner et ensuite je vais la plier dans l'autre sens, verticalement. Donc, je vais prendre ces extrémités et je vais simplement les replier vers le centre de chaque côté. Et une fois que j'ai fait ça, je vais plier la serviette en deux. Et vous verrez ici que j'ai une petite poche bien nette, puis je peux poser ça sur mon porte-serviette. Maintenant, pour ma débarbouillette, je vais simplement la plier en deux, puis la plier en accordéon et cela va créer un joli petit éventail qui va se glisser dans la poche. Pour rouler vos débarbouillettes comme au spa, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous commencez avec une débarbouillette carrée, vous prenez 2 des coins pointus et vous les repliez vers le centre, puis vous la retournez et vous la pliez en arrière aux 3/4, puis vous commencez à rouler votre débarbouillette. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite poche dans laquelle vous pouvez rentrer le bout et cela les maintient bien serrés. Prenez quelques planches de 2 par 2 pour augmenter le rangement de votre salle de bain en quelques étapes faciles. J'ai utilisé 4 planches de 2x2 de 1,80 m puis coupé 6 morceaux de 48 cm et 10 cm. J'ai poncé les planches puis percé des trous de fixation sur les petits morceaux de 2 par 2 avec mon gabarit Craig. J'ai fixé les planches de 10 cm au 48 cm avec des vis à poche et de la colle, puis pré-percé les longues planches de 2 par 2 sur le cadre rectangulaire avec un forêt fraisoir. J'ai rempli les trous de vis avec du mastic à bois uniquement sur la face avant, puis j'ai poncé l'excédent une fois sec pour obtenir une surface lisse. J'ai essuyé, nettoyé et peint le cadre. Pendant que cela séchait, j'ai poncé des planches de cèdre 1 par 6, je les ai découpées à la bonne taille et je les ai protégées avec 2 couches de polyuréthane. J'ai utilisé un cloueur pour fixer les planches de cèdre sur chaque base, puis j'ai placé l'étagère au-dessus des toilettes. J'ai trouvé cette porte sur Facebook Marketplace et il était temps de l'utiliser. J'ai d'abord retiré la porte de ma salle de bain. J'ai mesuré la porte, puis acheté une planche de 1 par 8 comme linteau. Nous l'avons nivelée et fixée avec des boulons sur 4 montants. Fixer le rail a été facile car le kit de porte de grange que j'ai commandé sur Amazon contenait tout ce dont j'avais besoin. Après avoir posé le rail, nous avons percé 4 trous en haut de la porte, fixé et sécurisé les supports avec les boulons fournis. Pour finir, j'ai ajouté un film adhésif pour l'intimité puisque, après tout, il s'agit d'une salle de bain. C'était vraiment très facile à utiliser car il adhère au verre simplement avec de l'eau. Je voulais apporter du style à ce mur derrière les toilettes sans rien dépenser. Nous avions récemment changé le sol et il me restait une boîte de lames de vinyle de luxe. J'ai débuté par la première lame en haut du mur en vérifiant qu'elle était droite, puis j'ai fixé les autres avec le pistolet à clous. J'ai découpé la lame en bas pour éviter l'interférence avec la conduite d'eau. Le mur était beau, mais il restait les moulures à finir. Restant des matériaux, j'ai acheté des équerres en L et les ai fixés aux planches de 1 par 4. Je les ai placés au bon endroit sur le mur, vérifié leur niveau, puis fixés. Je suis descendue à la quincaillerie et j'ai acheté 2 plaques de lambris. J'ai ensuite découpé le lambris à la bonne taille, avec une scie sur table, puis je l'ai fixé au mur à la cloueuse. Ça n'a pris aucun temps. L'étape suivante consistait à ajouter une bordure en bois sur le dessus. J'ai utilisé une planche ordinaire très bon marché. Ensuite, j'ai peint le dessus avant de le fixer au mur. Lorsque j'ai fixé la planche, il y avait un petit espace entre le bois et le lambris. J'ai facilement comblé l'espace avec du mastic acrylique peinturable. Une fois sec, j'ai peint. Pour finir mon accent en lambris, j'ai ajouté des crochets. Je suis allée au magasin à 1 $ et j'ai acheté 3 sachets de perles décoratives pour vase. Après tri, je les ai lavées au liquide vaisselle bleu down et à l'eau, puis mises à sécher. J'ai tracé des lignes du bord de la coiffeuse à celle du miroir. J'ai étalé une fine couche de mastic avec une truelle crantée, puis j'ai pris plaisir à y enfoncer les pierres précieuses. J'ai travaillé par section pour éviter que le mastic sèche trop vite. Ensuite, j'ai préparé le coulis. J'ai mélangé une tasse de coulis avec une demi-tasse d'eau.
J'ai appliqué le coulis par petites sections en m'assurant de bien le faire pénétrer entre chaque gemme. Je voulais m'assurer que chaque espace entre elles était bien rempli. Après 1 heure, j'ai vérifié à nouveau et oui, c'était bien sec. Avec une grande éponge et de l'eau claire, j'ai nettoyé l'excès de coulis. J'ai retiré le ruban de masquage du dessus de la coiffeuse et appliqué du mastic lissé au doigt. Pas besoin d'aller faire du shopping pour la décoration de la maison. Fabriquez la vôtre chez vous. Prenez simplement un rouleau de papier toilette. Coupez de longs morceaux de fil d'environ 1 mètre chacun. Avec un pistolet à colle chaude, mettez une goutte de colle sur le bord intérieur du rouleau de papier toilette. Placez l'extrémité du fil sur la colle et laissez sécher pour qu'il tienne bien au rouleau. Enroulez le fil autour du rouleau, puis passez-le par le trou intérieur jusqu'à l'autre côté. Enroulez le fil autour de l'extérieur du rouleau de papier toilette, côte à côte. Lorsque vous arrivez à la fin de la longueur du fil, collez simplement l'extrémité à l'intérieur du rouleau. Continuez avec d'autres longueurs de fil jusqu'à avoir recouvert toute la surface extérieure du rouleau. Collez et recommencez le fil si nécessaire. Collez l'extrémité finale du fil à l'intérieur du rouleau. Ensuite, appliquez un peu de colle sur les extrémités de quelques bâtons de cannelle et enfoncez-les dans le haut du rouleau enveloppé de fil. Enroulez un ruban autour des bâtons et fixez une feuille d'automne sur le côté des bâtons de cannelle. Exposez votre nouvelle citrouille d'automne pour accueillir une belle saison automnale. Cherchez dans votre placard et prenez une bougie pilier. Ensuite, prenez une seule serviette en papier. Mesurez la hauteur de la bougie, marquez la mesure au dos de la serviette en papier, puis coupez la serviette pour qu'elle ait la même hauteur et la même circonférence que la bougie. Prenez votre morceau de serviette découpé et séparez la couche supérieure de la couche inférieure. Gardez la couche avec le motif et jetez la couche unie. Enroulez la couche supérieure autour de la bougie pilier en alignant les bords pour la recouvrir uniformément. Déchirez un grand morceau de papier ciré et enveloppez la bougie avec, après l'avoir recouverte de la serviette. Réglez le fer sur chaleur moyenne-basse. J'ai réglé le mien entre 3 et 4 sur le thermostat. Appuyez légèrement le fer à repasser sur le dessus de la bougie enveloppée dans la serviette recouverte de cire. Chauffez doucement toute la surface extérieure de la bougie. Appliquez une légère pression et laissez la chaleur agir. Retirez le papier ciré et révélez votre nouvelle bougie magnifique à motif. Exposez votre bougie avec d'autres décorations d'automne et profitez de sa belle ambiance, que vous l'allumiez ou non. J'espère que cela vous a inspiré à créer une belle citrouille texturée ainsi que de magnifiques bougies piliers à motif, simplement en utilisant ce que vous avez chez vous. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine. Lors de votre prochaine visite au magasin à $1, ne négligez pas ces chariots à peau. Je suis aussi allée dans mon magasin de bricolage et j'ai pris une cage à tomates. Pour la base de ce projet, j'ai utilisé un grand pot de fleurs. J'ai ajouté ces jolis rudbeckies et ensuite j'ai mis des grosses pierres de jardin tout autour pour lester la base. Et j'ai dû couper le barreau supérieur de ce tuteur à tomates. Je l'ai apporté à ma plante en pot et installé délicatement autour des rudbeckies. Une fois que c'était en place, je suis arrivée avec mon chariot à plantes et j'ai posé le pot sur le tuteur à tomates. Puis je vais simplement ajouter cette petite pièce décorative. Ceci va simplement lester le chariot à plantes et le maintenir en place. Ensuite, je vais ajouter un peu d'eau ici. Prenez quelques bols à punch en cristal du magasin Dollar Tree. Commencez par placer un des bols à l'envers sur votre surface. Placez 3 ou 4 pastilles de colle double, face transparente et amovible sous le bol. Maintenant, placez le deuxième bol à l'endroit sur le premier. Ajoutez des pastilles de colle sur le troisième bol, puis placez le quatrième. Remplissez d'eau et installez la fontaine solaire. Prenez une corbeille en treillis du magasin à $1 et une lampe à disque télécommandée. Celles-ci sont disponibles sur Amazon et se fixent à l'intérieur, au fond de la corbeille à papier. Maintenant, retournez la corbeille à papier et accrochez une extrémité de la chaîne à un côté du fond du panier.
Ensuite, prenez une guirlande de verdure et coupez-la en morceaux d'environ 30 cm. Maintenant, prenez du fil de fleuriste et commencez à fixer les morceaux de guirlande sur le dessus à l'aide du fil. Prenez quelques grands pots de fleurs en plastique et un plateau rond transparent. Retournez l'un des pots et collez à chaud le fond de ce pot au fond de l'autre pot. Nous allons nous rendre dans notre pépinière locale et prendre des bordures en papier. Peu importe le côté que vous choisissez, assurez-vous simplement qu'ils correspondent tous les deux lorsque vous les assemblez. Ensuite, il faut s'assurer de bien les fixer avec une bonne colle liquide. Il faut en mettre une bonne quantité des deux côtés. N'en mettez pas trop, car les pavés sont très rugueux et la colle remplira l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va le mettre sur la tranche et coller 2 pavés ensemble en s'assurant qu'ils correspondent bien. Une fois que vous avez assemblé les deux et que vous les avez laissés sécher pendant quelques heures, vous pouvez les poser à plat. Ensuite, on va prendre notre 3e pavé et on va mettre un autre cordon de colle dessus. Vous allez le placer juste au milieu des 2 pavés que vous avez faits. Après cela, laissez sécher, puis retournez les 3 pavés. Assurez-vous de laisser passer quelques heures pour que ça tienne bien, puis on va encore mettre un peu de colle sur le bord de ce pavé et le placer. Maintenant, on a le dessus de notre projet juste ici et je vais mettre un filet de colle sur chaque bord au-dessus, puis je vais prendre mon pavé du dessus et le placer juste là. Tu ne vas pas croire ce que j'ai fait avec la ventouse et l'entonnoir. J'ai enlevé le manche en bois et retourné le caoutchouc. J'ai dessiné puis découpé un cercle, taillé les bords et peint avec de la peinture en spray noir, Rust-Oleum. Pendant le séchage, j'ai découpé et poncé des planches de 1 par 6. J'ai fixé la ventouse en caoutchouc peinte sur le bois de grange avec 4 vis noires. J'ai découpé le manche en bois de la ventouse, les vissé dans la partie ventouse, puis fixé l'entonnoir au manche. J'ai collé une lampe à pile Puck avec de la colle chaude. Je suis allé chez Dollar Tree, je commence avec ces perles en verre et j'irai aussi chercher de l'alcool à friction. Ensuite, j'ai pris ce bol, je l'ai eu chez Home Depot. Je vais prendre du sable et commencer à en mettre au fond. Remplissez-le pour que, une fois le bol posé, il soit au niveau du dessus avec une base solide. Allons-y et commençons à ajouter un peu plus de sable pour que ça le maintienne en place et que ce soit bien de niveau. Assurez-vous que le bol est bien stable. On ne veut pas que ça déborde ni que ça bouge à l'allumage. Allez-y, mettez le bol en métal, puis souvenez-vous des perles de verre et commencez à les placer tout autour. Prenez cet alcool à friction et versez-en un peu dedans. Mettez-y une petite flamme et ça va s'allumer tout de suite. Prenez une cage à tomates, des cales en bois et une planche de récupération, côté épais. On va faire un trou bien net et on va faire ça pour toutes nos cales. Ce qu'on va faire, c'est prendre une serviette et juste la tremper dedans. Assurez-vous qu'elle soit bien couverte. Essuyez simplement dessus. Les pointes collantes qui vont dans le sol, on n'en a pas besoin. Elles vont simplement se casser. Prenez du fil de cuivre et faites-le passer dans la cale percée. Utilisez-le comme fil à torsader. Faites tout le tour. Après la 2e couche, prenez une lampe solaire de chez Dollar Tree. Enlevez la petite partie en bas, le piquet, on n'en a pas besoin, et laissez-la flotter juste au milieu. Maintenant, on va s'occuper du dernier cercle. Prenez 2 pots en plastique identiques chez Dollar Tree et percez des trous au fond pour le drainage. Puis, collez-les avec un peu de colle chaude. Prenez la corde, appliquez de la colle chaude et enroulez-la. Je choisis une forme ovale. Vous pouvez aussi créer un cercle selon l'espace disponible. J'ai utilisé 7 tours de jute. Prenez le jeu de tours chancelantes au rayon jouets. Vous pouvez les laisser ainsi. J'ai choisi d'ajouter une légère teinture au mien. Je crée une base plate avec 4 des blocs. Je les colle ensemble avec de la colle à bois pour qu'ils tiennent vraiment bien. Ensuite, je vais ajouter des pieds à l'extérieur. J'ai créé plusieurs hauteurs différentes avec les pieds. Prenez des lampes solaires chez Dollar Tree pour cette déco extérieure. Je vais ajouter une frite de piscine. Je vais couper ceci en sections de 2,5 cm et en peindre 3 en noir très foncé. J'ai trouvé ce lourd bougeoir en métal dans un magasin d'occasion. Je vais maintenant tout assembler. Je prends mes lampes solaires, enlève la base inutile et colle chaque lampe au centre du boudin en mousse. Prenez une lampe solaire, retirez le piquet inutile. Collez-la ensuite sur une applique en métal avec de la colle chaude.
Je les ai trouvées en magasin d'occasion, jolies et lourdes. Utilisez un crochet à vis sur une clôture ou terrasse pour suspendre les appliques dehors. Lors de votre prochaine visite en magasin d'occasion, n'oubliez pas de prendre quelques vases globes au rayon des vases. Je vais m'assurer de bien les nettoyer. Je suis arrivée avec cette peinture Americana Enchanted. Donc je vais simplement peindre tous les vases en verre que j'ai achetés avec une jolie couche légère. Il faut vraiment s'assurer d'acheter des pots qui ont des trous au fond. C'est très important. Ensuite, je vais utiliser de la colle forte Gorilla et l'appliquer au fond du pot en terre cuite. Ensuite, je vais poser mon globe par-dessus. Puis, j'ai acheté ces guirlandes solaires féeriques sur Amazon. Voilà pourquoi vous voulez un trou au fond du pot en terre cuite pour y faire passer la guirlande lumineuse et la faire remonter dans le globe. Prenez une bordure de jardin dans votre magasin Dollar Tree local. Coupez les pointes à la base. Ajoutez des colliers de serrage noir pour fixer la couronne à la clôture. Enroulez la bordure de la clôture avec des petites guirlandes lumineuses tout autour. Collez le feuillage choisi en haut de la clôture avec de la colle chaude. Je viens d'acheter ces assiettes en plastique Nellyman au magasin à $1. J'ai aussi quelques-unes de ces grandes assiettes couleur argent. C'est bien pour l'alcool à friction violet. Je viens de nettoyer l'assiette avec ça. Je vais prendre un peu d'alcool ici. Je vais juste en verser un peu sur l'assiette. Et puis, j'ai ces choses vraiment adorables. Je vais en déposer un peu ici. Je vais juste bouger ça un peu pour commencer. De l'alcool là-dessus. Voilà, encore un peu. Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à chaleur. Je vais juste tourner en rond et voir si on peut obtenir de jolis contours. Comme c'est de l'encre à alcool, je vais la fixer avec ce vernis Camar. Pour la deuxième version sur ces petites assiettes, j'utiliserai des pochoirs autocollants. J'ai mis une seconde couche de peinture. Retirons le pochoir pour voir le résultat. Une troisième technique que nous allons réaliser sur ces assiettes va être, on va y aller façon Jackson Park à fond. Ensuite, utilisons cette couleur argentée de la même façon sur l'une de nos petites assiettes. Achetez un miroir pas cher chez Walmart ou recyclez en un puis commencez à jouer aux cartes dans son pli. Appliquez 2 couches de peinture acrylique pour changer la couleur du bord du miroir. Ajoutez du ruban adhésif pour fixer les cartes si elles ne tiennent pas en place pendant que vous peignez. Continuez à peindre jusqu'à ce que le miroir soit bien recouvert et laissez sécher la peinture. Retirez le ruban adhésif et les cartes du miroir. Découpez l'image sur une feuille de transfert à frotter et choisissez où la placer sur le miroir. Retirez le support et collez-la. Frottez l'image de transfert à l'aide d'une serviette ou de vos doigts. Ensuite, enlevez le film plastique. Commencez par couper une corde douce et épaisse en bande de 18 cm et vous allez la dérouler, la plier en deux, puis prendre le côté en boucle et le passer à travers le dernier anneau. Tirez à travers la boucle et serrez. Ajoutez vos pompons tout autour. Prenez un peu de colle chaude. Vous allez ajouter un miroir au centre de ceci. Ensuite, vous allez prendre un morceau de corde et le coller juste au-dessus des pompons. Maintenant, vous allez prendre un morceau de ficelle et j'ai mis un peu de colle chaude à l'extrémité. Continuez à enfiler les perles. Ensuite, vous allez nouer votre petit collier de perles, puis le coller à chaud pour le fixer. Prenez un de ces miroirs sur pied simple à $7 que vous pouvez trouver. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons apporté des carreaux de mosaïque. Prenez un cutter, coupez-les, ils sont prêts à l'emploi. Posez-le au centre là. Vous allez simplement continuer et le poser là-dedans. Obtenez votre espacement parfait. Une fois que notre colle a séché, essuyez le joint, traversez les lignes de joint comme ça, et vous allez simplement le brosser un petit peu. Créons une imitation anthropologie. Je vais choisir plusieurs styles de ce joli papier et les découper en carrés de 10 cm. Maintenant, je vais appliquer une fine couche de Mod Podge sur un carreau en céramique blanc. Maintenant, je vais presser les deux ensemble, bien les sceller et enlever toutes les bulles. Ensuite, je vais revenir et ajouter une couche de finition de Mod Podge. Je vais répéter cette opération avec environ 35 carreaux. J'ai découpé une pièce de contreplaqué à la bonne taille et je vais peindre le dessus avec une peinture à la craie blanche. Je place maintenant un miroir en pied au centre et le fixe au bois avec de la colle Gorilla. Une fois que j'ai posé le miroir, j'ajoute cette planche et un peu de poids, puis je vais laisser reposer pendant 24 heures. Je vais placer les carreaux à sec autour du miroir pour former un motif. Pour les coins avec moins d'espace, j'utiliserai un carré de papier.
Je commence par mouiller le bois avec un pinceau, puis j'utilise à nouveau de la colle Gorilla pour les carreaux. Et ensuite, j'appuie les deux ensemble. Et je vais laisser l'ensemble reposer pendant 24 heures. Avant d'appliquer ma mousse sur le miroir, je veux m'assurer qu'il soit parfaitement propre. Je vais ensuite superposer la mousse. Je vais ajouter un peu de colle chaude. Ensuite, je vais coller ma mousse juste au-dessus de la colle chaude en laissant un coin sans mousse. J'ai sorti tous mes papillons et j'ai pris de la peinture en spray doré métallique. On va mettre un peu de colle chaude. J'ai envie de cacher un peu le cadre. On va l'attacher à mon miroir circulaire que j'ai ici. Je vais le retourner. Ça va sécher ici un instant. Je vais prendre ce miroir que j'ai trouvé dans mon magasin d'occasion locale et ensuite je vais prendre ces demi-sphères en bois qui s'adaptent très bien ici. Une fois que je suis satisfaite de leur disposition, je vais apporter de la colle. Donc, je continue simplement à les disposer et je prends un coton-tige pour nettoyer l'excès de colle qui a débordé. Je laisse sécher ça pendant bien 2 heures. J'ai retiré le miroir, j'ai disposé toutes mes peintures, donc je vais peindre chaque section. Je mélange simplement les peintures ensemble. Je vais mettre en valeur tout le miroir avec cette peinture cuivre métallique. Je veux abîmer la surface avec un papier de verre rugueux. Je vais mettre 2 couches de cette peinture vert mousse sur le cadre et ajouter un peu de colle blanche au pinceau sec. Je vais utiliser des transferts. Je vais utiliser une petite carte en plastique. Une fois tous les transferts en place, je veux ajouter de la profondeur à ma scène et peindre un peu de neige. Rendez-vous dans votre Walmart local et prenez leur miroir à 7 $. Placez le miroir au centre de la table comme un chemin de table. Nettoyez le miroir avec un produit pour vitres pour enlever traces et taches, puis décorez la table. Pour ce projet, rendez-vous dans votre magasin à 1 $ local pour acheter des pierres de verre. J'ai mis un léger lavage blanc à l'arrière de la planche pour donner une belle couleur de fond. Cette colle polyvalente est parfaite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la poser, de prendre le miroir après avoir fait quelques repères pour le centrer, puis de le placer. Sur la planche, utilisez la même colle polyvalente et un bâtonnet de glace, et vous allez simplement mettre un peu de colle à l'arrière. Glissez-les en place, utilisez du coulis non sablé, ajoutez l'eau et mélangez. Après avoir bien mélangé, ajoutez la peinture choisie, appliquez-la soigneusement entre chaque morceau de verre. Une fois que c'est fait, prenez votre éponge, essorez-la, elle ne doit pas être trop humide, et commencez simplement à essuyer le dessus.
Le projet d'aujourd'hui démarre avec le hula hoop. Nous en placerons 6 pour bien mesurer. Une fois que j'ai tout découpé, il est temps de les disposer. Les 2 longs côtés d'un côté et les 2 courts de l'autre. J'ai utilisé des clous à tête plate pour assembler chaque extrémité. Vous pouvez utiliser des vis, mais ceux-ci fonctionnent tout aussi bien. Une fois que j'ai tout collé le cadre, je vais remettre les cerceaux en place, 6 au total. Une fois en place, je dois utiliser des colliers de serrage pour les assembler. Les 6 étant en place, j'en mets un au centre, là où les 4 se rejoignent. À chaque intersection de cerceaux, j'utilise un collier de serrage pour les fixer, puis je passe à la peinture. Je vais choisir un apprêt gris pour celui-ci. Il faut d'abord appliquer de fines couches. Pendant le séchage, je me suis demandé comment le faire tenir debout. Je devrais lui fabriquer des jambes. Alors, j'ai pris quelques chutes de bois que j'avais, je les ai coupées à des angles de 45 degrés pour faire des renforts et je les ai installés dessus. Je vais laisser tout ça sécher, puis je vais prendre des lianes que j'ai récupérées et je vais les disposer sur le dessus. Je vais enrouler tout ça tout autour du dessus et sur les côtés. Et pour finir, je voulais aussi mettre des lumières. Prenez un cerceau et des guirlandes lumineuses pour cette déco extérieure. Je commence par les peindre en noir à la bombe. J'ai pris une guirlande lumineuse de Dollar Tree avec un fil métallique qui facilite l'enroulement autour du cerceau. Je vais les accrocher dans mon gazebo pour ajouter de la lumière en les fixant avec des colliers de serrage à la rambarde supérieure. Je pose 6 cerceaux de 53 cm sur du papier craft. Chaque cerceau va être peint à la bombe en noir. J'ai mis plusieurs couches pour garantir une bonne couverture. Je vais fixer 4 cerceaux au premier, uniformément sur chaque côté. Je fixe le premier cerceau avec un collier de serrage noir. 3 autres cerceaux sont attachés au premier cerceau, créant ainsi un motif régulier de 5 cerceaux. Un 6e cerceau est posé sur un cerceau extérieur et fixé par un collier de serrage à gauche uniquement. Chaque cerceau de chaque côté est positionné verticalement, puis attaché au cerceau du dessus pour former une forme de cube. J'attache de la ficelle légère à un côté du cerceau du haut avec des doubles nœuds. Je tends la ficelle à travers le cerceau du haut à des endroits aléatoires pour créer un effet de toile d'araignée. Le secret, c'est de garder la ficelle aussi tendue que possible. Maintenant, je place le rondin de bois sur la ficelle. J'ai étalé du carton et je l'ai plusieurs fois peint à la bombe pour que les 2 planches aient la même longueur. Vous allez prendre votre premier cerceau déjà peint et vous allez le poser sur les planches. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est percer les 4 coins ici. Vous allez y mettre un de vos crochets. Assurez-vous qu'il soit orienté vers le haut et vous allez le visser à travers. Vous allez faire la même chose de ce côté. Maintenant, on va le retourner et faire l'autre côté. On va mettre un peu de colle juste à côté de la vis, prendre la corde et l'enrouler doucement autour de la boucle. Utilisez une frite de piscine et un cerceau pour décorer votre Porsche. Je vais utiliser un cutter pour couper la frite de piscine verticalement. Cela va me permettre d'ouvrir la frite de piscine et de l'enrouler autour du cerceau. Je vais avoir besoin d'environ 1,5 frite pour recouvrir ce cerceau. Maintenant, je vais prendre du ruban adhésif et simplement fixer les morceaux ensemble. Je vais enrouler un ruban en toile de jute autour de la frite de piscine. Maintenant que tout est recouvert de toile de jute, j'ai créé ces petites poches. Ça va m'aider à placer un peu de verdure ici facilement. J'ai ces grandes tiges et je peux les glisser dans les plis de la toile de jute. Je vais maintenant utiliser du fil de fer floral pour tout fixer. Pour l'ambiance, je vais enrouler des guirlandes lumineuses et les entrelacer dans les feuilles. J'ai un pot en plastique avec quelques pierres au fond. Je vais mettre un bâtonnet de peinture ici, juste pour le maintenir un peu en place. Donc, je vais utiliser quelques colliers de serrage pour fixer la couronne que je viens de faire au pot. Nous devons d'abord prendre une nouille de piscine et y faire une entaille sur toute la longueur du centre. Nous allons utiliser ceci pour le placer au-dessus de votre cerceau. Donc, je vais juste prendre quelques attaches pour bien fixer la nouille de piscine sur le cerceau. Maintenant, nous allons ajouter quelques fleurs au cerceau et je vais simplement prendre une attache pour les fixer. Ensuite, on fait le tour et on remplit les autres espaces avec de jolies fleurs et du feuillage pour recouvrir la nouille du cerceau. Maintenant, j'ai pris un ruban, j'ai découpé 3 brins de la même longueur et je les ai attachés ici pour que la décoration puisse être suspendue. Prenez un cerceau et des guirlandes lumineuses. Utilisez un pistolet à colle chaude pour fixer chaque guirlande lumineuse en forme de glaçon sur le cerceau. Prenez une guirlande et d'autres feuillages du Dollar Tree, puis commencez à les coller à chaud sur le dessus et tout autour du cerceau.
Prenez de la corde ou du fil de macramé et collez à chaud 4 brins de même longueur autour du cerceau. Attachez-les en haut et ajoutez de la corde pour les suspendre. Nous avons un cerceau pour enfants acheté au magasin à 1 $. Pour fixer les fleurs, il faut utiliser une frite de piscine. Nous allons simplement couper un côté de la frite de piscine. Donc, ce que nous allons faire, c'est l'ouvrir et l'insérer à l'intérieur du cerceau. Puis nous allons faire circuler la frite de piscine tout autour. Donc, une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez remarquer qu'il manque un petit morceau. Nous allons couper une deuxième frite de piscine et refaire exactement le même processus. Prenons du ruban adhésif pour assembler les deux morceaux. J'ai maintenant un ruban de satin blanc. Pour le fixer, je vais utiliser quelques épingles florales et je vais ajouter un peu de colle chaude aux extrémités pour vraiment m'assurer que ce soit bien solide et permanent. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est commencer à l'enrouler. Maintenant, il s'agit d'améliorer cela en coupant chaque tige séparément. J'ai mis beaucoup de colle chaude. Il suffit de soulever le ruban et de l'insérer. Ensuite, nous avons des fleurs de cornouiller. J'ai ce feuillage retombant. On va le fixer avec un peu de colle chaude sous le ruban. Je vais utiliser notre fil de fer pour accrocher cela. Tu ne vas pas croire ce que j'ai fait avec des mini-lampes et un cerceau. J'ai peint un côté en verre avec de la peinture en spray. Je l'ai séché, retourné puis peint l'autre côté au spray. Une fois sec, j'ai fixé du feuillage artificiel au cerceau avec un collier de serrage vert. Ensuite, j'ai attaché de la ficelle de jute autour du cerceau et je l'ai tendu de l'autre côté du cerceau. Je l'ai enroulé plusieurs fois autour du cerceau, puis je l'ai repassé de l'autre côté et je l'ai noué à l'endroit où j'avais commencé. J'ai répété cette opération 3 fois de plus en divisant uniformément les sections où j'attachais la ficelle de jute et en croisant toujours au même endroit au centre. Avec chacune des extrémités longues, je les ai attachées de chaque côté de l'anneau du bocal Mason. J'ai collé de la ficelle de jute autour du boîtier à piles, enroulé les mini-guirlandes lumineuses et glissé le tout dans chaque bocal Mason. J'ai fixé les bocaux Mason à l'anneau puis suspendu l'ensemble. Descendez chez Five Below et prenez un de ces tapis bon marché. Mais d'abord, pourquoi ne pas prendre quelques cerceaux? Nous allons devoir les peindre à la bombe de votre couleur préférée. Une fois que vous leur avez laissé le temps de sécher, ramenez-les à l'intérieur. Posez votre cerceau et il nous faut 2 planches. Je vais marquer exactement où je veux les couper sur le cerceau. Après les avoir découpés, ramenez-les dedans. Nous devons mettre un peu de colle chaude temporaire pour maintenir le bois sur le cerceau du bas. Allez-y et placez celui du dessus. Vous devez vous assurer qu'il est parfaitement aligné avec celui du bas. Prépercez et utilisez une vis qui traversera le cerceau pour aller dans le bois. Une fois que c'est fait, étalons le tapis qu'on a acheté chez Five Below. Nous allons prendre le cerceau et le poser dessus. Prenez un marqueur noir et tracez tout autour du cerceau. Nous coupons sur la ligne noire, étalons, puis utilisons la colle chaude pour fixer immédiatement. Ça va le fixer pour nous. Ensuite, il est temps de passer à l'avant et d'ajouter quelques crochets. Je suis allée au magasin et j'ai pris quelques cerceaux ainsi que de la peinture en spray noir mat. J'ai sorti les cerceaux dans mon jardin et les ai fixés à ma maison avec de petites agrafes pour volailles. J'ai ensuite glissé un morceau de cure-pipe dans le trou et attaché le cerceau en tordant les extrémités ensemble. J'ai utilisé du ruban isolant noir pour assembler les cerceaux. Pour fixer la plante, j'ai déplacé chaque tige avec précaution en les regroupant et suivant la courbe du cerceau. J'ai pris ce grand cerceau chez Five Below. Je vais prendre le premier et le placer ici. Nous ferons de même avec un second, que nous placerons en sens opposé à chaque extrémité. Prenez le collier de serrage, extrémité pointue vers la surface, coupez le ruban, puis créez la partie principale de notre nœud. Donc, c'est un ruban sans fil de fer. C'est un peu différent à utiliser car il ne garde pas sa forme, mais après avoir fait environ 3 à 5 boucles de chaque côté, nous aurons le nœud parfait. Cela me suffit. Finissons la dernière boucle. Pour fixer le nœud, utilisons un bout de fil de fer. Prenez les extrémités prédécoupées, glissez-les sous le nœud et torsadez pour les fixer. Nous pouvons simplement fixer cela juste au-dessus du collier de serrage et attacher le fil ensemble. Il suffit de soulever le feuillage, de le glisser dessous et de fixer avec un collier de serrage. Parfait pour mon projet. Des cerceaux de hula hoop. Utiliser de la peinture métallique spéciale plastique. Je vais les peindre en doré. Maintenant, vous allez vouloir prendre un spray de vernis transparent et appliquer une légère couche de glaçage. Juste ici, nous allons percer un trou de chaque côté. Je vais placer un anneau à l'intérieur de l'autre et essayer d'aligner les trous que j'ai percés.
Et je vais passer à l'extérieur et pousser complètement à travers, puis je vais le faire passer à travers le suivant. Donc, je l'ai fait passer à travers 2 anneaux. Voilà, je l'ai fait passer à travers les 3 et avant que ça ne ressorte, je vais mettre un écrou dessus. Et quand je vais peindre ceci, ça sera peint aussi. Je vais prendre un plateau à gâteau décoratif du magasin à 1 $ et y faire un petit trou. C'est à haute température et je vais juste le mettre en plein milieu là. Et c'est probablement tout ce dont on a besoin. Maintenant, je vais essayer de mettre ça juste au-dessus de ça. Prenez un peu de colle de contact Gorilla Clear Grip pour fixer la plaque juste ici à mon cerceau. Et je vais en mettre une bonne quantité partout où ces cerceaux se rejoignent. Je viens de l'accrocher à ma porte de garage avec du fil de fer. Donc, maintenant, je peux passer à la partie facile. La construction de ceci était la partie la plus difficile. J'ai pris plein de ces pierres en verre coloré au magasin à 1 $ et j'ai trouvé une vieille table d'appoint à recycler. La première chose que j'ai faite a été d'enlever le dessus et de bien le nettoyer. Ensuite, j'ai appliqué une couche de peinture blanche, je l'ai laissé sécher, j'ai poncé légèrement, puis j'ai ajouté une autre couche. Ensuite, j'ai marqué le centre, puis j'ai tracé des lignes radiales à 90 degrés depuis le centre pour le diviser en 4 cadrans égaux. J'ai appliqué de la colle sur une section du plateau et j'ai commencé à disposer les pierres précieuses dans un quadrant. Puis, j'ai reproduit le motif du côté opposé pour que ce soit symétrique. J'ai répété cette étape jusqu'à couvrir tout le dessus de pierres précieuses. Une fois la colle sèche, il était temps de passer à l'époxy. J'ai d'abord mis du ruban adhésif autour du dessus pour former un rebord avant la coulée d'époxy. J'ai aussi ajouté des paillettes au mélange. Une fois le mélange prêt, j'ai commencé à verser l'époxy sur la surface en veillant à bien couvrir tous les espaces entre les pierres précieuses. J'ai versé le reste de l'époxy transparent, éclaté une bulle, puis laissé durcir 48 heures dans un environnement sans poussière. Une fois durci, j'ai poncé les bords pour les lisser et obtenir une finition parfaite. J'ai vu ces pierres précieuses au magasin à 1 $. Pour commencer ce projet, je dois préparer l'ancienne fenêtre. Un peu de peinture blanche suffira à éclaircir ce cadre sombre. Maintenant que c'est sec, je veux vieillir les bords. Et il est temps de commencer à ajouter les pierres précieuses transparentes. Après la première couche de pierres transparentes, je veux utiliser ces belles pierres bleues et violettes. J'utilise une colle silicone transparente pour fixer les pierres précieuses. Prenez quelques sachets de pierres précieuses colorées dans votre magasin à 1 $ local. Ensuite, placez une feuille de papier sulfurisé sur une plaque à biscuits et versez-y toutes les pierres précieuses. Assurez-vous qu'elles forment une couche uniforme. Préchauffez votre four à 180 degrés et placez les pierres précieuses à l'intérieur pendant environ 20 minutes. Après 20 minutes, mettez toutes les pierres précieuses dans l'eau glacée. Vous les entendrez crépiter et se fissurer. Laissez-les reposer 5 minutes, puis videz l'eau. Prenez le cadre photo et collez-y vos pierres précieuses craquelées. J'utilise la colle B7000 car elle permet de repositionner avant de sécher, contrairement à la colle chaude. Prenez des billes du Dollar Tree, tapissez un moule à tarte en aluminium de papier sulfurisé. Ensuite, remplissez un bol de mélange à béton, ajoutez de l'eau et mélangez jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Ensuite, versez le mélange à béton dans le moule en aluminium tapissé et continuez à ajouter du mélange à béton jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Ajoutez et placez des billes et carreaux colorés sur le béton. Laissez reposer, puis retirez le papier sulfurisé. Je suis allé au Dollar Tree local pour prendre des perles en verre et acheter de l'alcool à friction. J'ai ensuite pris ce bol acheté chez Home Depot et commencé à mettre du sable au fond. Remplissez-le pour que votre bol arrive près du bord et repose sur une base stable. Allons-y et commençons à ajouter un peu plus de sable pour que ça le maintienne en place et que ce soit bien de niveau. Assurez-vous que le bol est bien stable. On ne veut pas qu'il y ait de débordement ou que ce truc bouge quand on l'allume. Allez-y, mettez le bol en métal, puis souvenez-vous de ces perles en verre et commencez à les placer tout autour. Prenez cet alcool à friction et versez-en un peu dedans. Mettez-y un peu de flamme et ça va s'allumer tout de suite. Donc, je suis allée au magasin à 1 $ et j'ai acheté 3 sacs de ces pierres décoratives pour vase. Après les avoir triées, je les ai lavées avec du liquide vaisselle, Bleu Dawn et de l'eau, puis je les ai laissées sécher. J'ai tracé des lignes du bord de la coiffeuse au miroir.
J'ai étalé une fine couche de mastic avec une petite truelle crantée, puis j'ai pressé les pierres précieuses dedans, ce qui a été très plaisant. J'ai travaillé par petites sections pour que le mastic ne sèche pas trop vite. Une fois que j'ai terminé, j'ai préparé le coulis. J'ai mélangé une tasse de coulis avec une demi-tasse d'eau. J'ai appliqué le coulis par petites sections en veillant à bien le faire pénétrer entre chaque gemme. Je voulais m'assurer que chaque espace entre elles était bien rempli. Après 1 heure, j'ai vérifié à nouveau, et oui, c'était bien sec. À l'aide d'une grande éponge et d'eau claire, j'ai nettoyé tout l'excès de coulis. J'ai enlevé le ruban de peintre sur la coiffeuse, puis appliqué et lissé le mastic avec mon doigt. Alors, j'ai récupéré une vieille fenêtre lors d'une brocante. Je l'ai nettoyée et maintenant, je suis en train d'ajouter une couche de peinture blanche. Une fois la peinture sèche, tu pourras gratter le reste sur le verre avec une lame de rasoir. Je prends maintenant ces petits bijoux. Je les ai en bleu, rouge, blanc et transparent. J'utilise une colle puissante pour fixer ces billes de verre sur la vitre. C'est de la colle E6000. Elle va vraiment bien maintenir tout ça en place. Pour ce projet, rends-toi dans ton magasin à 1 $ local pour acheter des gemmes en verre. J'ai mis un peu de peinture blanche à l'arrière de la planche pour un bon fond. Cette colle tout usage est idéale. Tout ce que tu as à faire, c'est de la poser, de prendre le miroir après avoir fait quelques repères pour le centrer et de le placer sur la planche en utilisant la même colle tout usage et un bâtonnet de glace. Mets un peu de colle à l'arrière et glisse-les en place. Utilise un coulis sans sable, ajoute de l'eau et mélange. Après avoir bien mélangé, ajoute la peinture choisie et applique-la soigneusement entre chaque gemme en verre. Une fois que tu as terminé, prends ton éponge et sors-la, elle ne doit pas être trop humide et tu vas simplement commencer à essuyer le dessus. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés et on va les faire cuire pendant environ 20 minutes. Vas-y et remplis un plat ou un bol avec de la glace et de l'eau. Et mets-les ici, tu peux l'entendre. Elles se fracturent presque immédiatement et elles sont maintenant prêtes à être utilisées. D'abord, je vais commencer par placer mes morceaux de verre là où je les veux. J'utilise la résine d'artiste Mixed Media Girl et en fait, je veux la verser sur mes pierres ici. Je vais commencer avec de la pâte blanche. Je l'étale un peu avec mon doigt. Je vais venir ici avec le blanc métallique. Maintenant, ajoutons un peu de nacre ici, encore un peu de ce blanc mat. Donc, je vais prendre un peu de ce doré et je vais utiliser mon bâton pour faire ces lignes plus fines. Enfin, prenez un chalumeau pour enlever les bulles d'air, puis laissez durcir. Je suis allée au magasin à 1 $ et j'ai acheté 35 sachets de pierres précieuses. Elles étaient vraiment poussiéreuses, alors je les ai sorties de leurs petits sachets et je les ai lavées avec un savon doux et de l'eau. Après lavage, je les ai séchées sur une serviette. Il y a quelques mois, j'ai fini une crédence au-dessus du lavabo de ma salle de bain. Certains commentateurs ont demandé que le mur entier soit couvert de pierres précieuses. Voilà. J'ai d'abord tracé une ligne de niveau juste au-dessus de la crédence. Ensuite, j'ai mesuré la hauteur de cette ligne à partir du sol, j'ai fait des repères sur le mur et j'ai relié la ligne. Un autre commentaire sur la publication originale disait que je n'avais pas mis de motif sur le mur. Pour celle-ci, j'ai choisi de dessiner des algues. Après avoir dessiné le motif, j'ai commencé à appliquer du mastic à l'intérieur des lignes des algues en les remplissant avec différentes tailles de pierres précieuses vertes. J'ai travaillé sur de petites parties du mur, avançant progressivement vers le haut. Arrivé à l'endroit de la crédence d'origine, j'ai ajouté le mastic, puis poursuivi avec les 3 couleurs de pierres précieuses. Travailler autour des toilettes était difficile, mais grâce à mes doigts fins, je m'en suis sortie. J'ai vraiment aimé utiliser les différentes tailles de verre à l'intérieur des algues. Et je pense que ça lui a donné plus de texture et un aspect vraiment intéressant. Quand j'ai fini d'appliquer les pierres précieuses sur le mur, j'ai mesuré et découpé une moulure de simèse. Puis je l'ai fixé au mur avec un cloueur à tête d'homme. J'ai mis du mastic pour combler l'espace, puis ajouté d'autres pierres précieuses. J'ai mélangé mon coulis jusqu'à obtenir la consistance d'une purée de pommes de terre. J'ai étalé le coulis sur le mur avec un couteau à mastic, section par section. J'ai appliqué le coulis puis retiré l'excédent avec une éponge humide.